L'essentiel de l'actu de la semaine, c'est chez nous. Et maintenant, bonsoir, bienvenue. Les infos, c'est votre droit et notre devoir. Une visite d'État sur fond de réconciliation. Le président gambien était à Conakry cette semaine pour un séjour de 48 heures. Depuis son élection en 2017, Adama Barrow n'avait pas mis pied sur la Guinée. Pendant la crise post-électorale qu'il a opposée à son prédécesseur Yahya Jammeh, certains observateurs soupçonnaient Alpha Condé de vouloir soutenir celui qui tenait vainement à se cramponner au pouvoir. Après avoir remporté le bras de fer à l'époque, Barrow, nouvellement élu, avait choisi d'effectuer sa première visite au Sénégal. Macky Sall a remporté ainsi une victoire diplomatique sur son voisin et adversaire de circonstance, le Guinéen Alpha Condé. Ce premier voyage du président gambien sur Conakry est donc un défi diplomatique relevé par Sékou Touré. Mamadou Tanoba était à l'aéroport de Bessia pour nous. Voici son reportage. Depuis son arrivée au pouvoir en 2017, c'est la première fois que le président gambien effectue une visite officielle en Guinée. Adama Barrow et sa délégation ont atterri sur le tarmac de l'aéroport international Conakry-Bessia aux environs de 14 heures. Il a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue Alpha Condé. Après les hymnes nationaux et la revue des troupes, Alpha Condé et Adama Barrow ont été installés au salon d'honneur de l'aéroport. Le Gambien a exprimé sa joie d'être en Guinée avant de dire qu'il est venu apprendre de l'expérience de son frère Alpha Condé. And this is my first time. C'est de savoir comment mon frère ici est un président expérimenté. Pour ma part, je suis jeune, président. Oui, un jeune président. Donc, je viens pour apprendre de mon frère. Adama Barrow est également à Conakry pour parler de certains problèmes liés à la sous-région ouest africaine. Tout porte à croire qu'il va tenter de rapprocher les positions entre Alpha Condé et Macky Sall sur la fermeture des frontières guinéo-sénégalaises. Peut-on parler de désaccord entre la direction de l'UFDG et certains de ses responsables détenus à la maison centrale depuis plus de 6 mois, alors que Cellou Dalein rejette la main tendue du pouvoir qui invite les acteurs à un dialogue? 3 prisonniers politiques issus de son camp signent une tribune dans laquelle il estime que ce cadre de dialogue constitué est probablement une opportunité qu'il faut saisir pour apaiser le climat politique du pays. Sans tarder, les responsables de l'UFDG ont publié une déclaration en réponse à cette tribune dont ils n'ont été informés que par voie de presse. Ils rappellent que la position de leur formation politique par rapport au dialogue relève exclusivement de la direction nationale du parti. La contradiction entre prisonniers et ceux qui sont en liberté est donc évidente, même si certains ne veulent pas reconnaître. Suivez. Le vice-coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG a démenti la version selon laquelle Ousmane Gawal Diallo, Ibrahima Cherif Ba et Cellou Baldé ont demandé un dialogue dans leur tribune. Joachim Baba Milimono affirme avoir pris langue avec les 3 signataires de la tribune depuis la maison centrale. Les détenus politiques lui auraient dit leur étonnement de voir leur tribune sortie de son contexte selon ses explications. Cherif Ba, Ousmane Gawal et Cellou Baldé tiennent à ce que tout le monde sache qu'ils ne sont pas demandeurs de dialogue. Ils sont demandeurs d'un procès dans les meilleurs délais, un procès juste et équitable, parce qu'ils sont injustement détenus, à défaut de pouvoir les libérer. Parce qu'ils sont des détenus politiques, on n'a même pas besoin d'un procès. La position de la direction nationale de l'UFDG, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas besoin de procès. Il faut les libérer purement et simplement. Maintenant, puisque ce sont eux les concernés, ils ont demandé le procès, eh bien nous soutenons la demande de procès. Joachim Baba Milimono déclare dans cette interview que les signataires de la tribune ont simplement demandé l'organisation d'un procès les concernant, chose que l'UFDG a soutenue dans sa déclaration. Ils ont demandé l'organisation d'un procès parce qu'ils sont moralement prêts à affronter les juges et à faire un débat en apportant des arguments afin de, ils l'ont dit, hein, ils l'ont dit, qu'ils sont prêts à dire leur vérité. Vous comprenez ça? Avec l'aide de leurs avocats.
Alors, somme toute, nous ne pouvons que soutenir ça. Mais encore une fois, sur la question du dialogue, parce que c'est de cela qu'il s'agit, ils n'ont pas demandé à aller au dialogue, je le dis et je le reprécise. Sur la question de savoir si les signataires de la tribune avaient consulté le parti avant de faire cette sortie surprenante, Joachim Baba Milimono soutient que cette question ne se pose pas. Selon lui, l'UFDG est en phase avec ses militants détenus. Il soutient d'ailleurs qu'il n'y a nullement de contradiction entre le parti et les signataires de la tribune. Si il y a procès, un procès juste et équitable, qu'on constate leur innocence parce qu'ils le sont, et on les acquitte, ça peut être perçu comme un début de décrispation. Aujourd'hui, nous tous nous demandons quoi? Leur libération. S'ils sont libérés, c'est tout naturellement un début de décrispation. Ça, c'est évident, c'est un fait. Donc, il n'y a pas de contradiction. Nous les soutenons. Pour toute participation à un dialogue, il revient à la direction nationale de l'UFDG de prendre la décision si oui ou non il faut aller, insiste Joachim Baba Milimono. Si la direction de l'UFDG et ses membres qui ont signé cette tribune depuis la prison adoptent des positions totalement opposées sur la question du dialogue politique, les deux s'accordent néanmoins à dire que les anciens députés Ousmane Gawal, Cellou Baldé et l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Chérif Ba, sont innocents des faits qu'on leur reproche et demandent la tenue d'un procès équitable au cours duquel les magistrats en charge de leur dossier devront faire preuve d'indépendance et d'impartialité. La nouvelle est bien accueillie dans le paysage médiatique guinéen. 6 radios et 2 télévisions viennent d'être agréées par le ministère de l'Information et de la Communication. Les promoteurs de ces médias indépendants, accompagnés du bureau de l'Urtelgui, ont reçu leur agrément lundi dernier. Les responsables de l'organisation qui réunit les médias audiovisuels privés du pays se réjouissent de la signature de ces agréments et invitent ceux dont les dossiers ont été rejetés à se préparer pour déposer de nouvelles demandes, cette fois-ci plus consistantes. Mamadou Tanouba a rencontré le président par intérim de l'Urtelgui. Suivez. Le paysage médiatique audiovisuel guinéen accueille de nouveaux arrivants dans ses rangs. Ce lundi 31 mai, 8 médias ont reçu leur licence délivrée par le ministère de la Communication. L'Urtelgui a pris part à la cérémonie de remise des agréments. Son président par intérim, Aboubakar Kamara, s'est réjoui de cette arrivée. C'est une fierté aujourd'hui en tant que président par intérim de l'Urtelgui de savoir que ces 8 autres médias viendront pour justement agrandir l'éventail des médias membres de notre organisation qui, par la force des choses, comme je le disais, doit s'imposer comme étant la plus grande ou si vous voulez, la plus importante association de médias en République de Guinée. Ces 8 médias ont été soumis à la signature de la convention d'établissement. Ce document impose aux médias audiovisuels le respect des normes en matière de fréquence assignées, entre autres. Aboubakar Kamara demande à ses collègues de se soumettre au contenu de cette convention. Vous avez par exemple dans cette convention d'établissement, il est dit que pour les radios commerciales, la puissance maximale d'émission ne peut pas dépasser 1000 watts, c'est-à-dire c'est 1 kg. Pour une radio communautaire, c'est 500 watts. Et pour la télévision commerciale aussi, c'est 1000 watts. Nous invitons les médias à les respecter parce que ça va permettre justement à chacun d'exercer librement, mais aussi d'avoir son espace de propagation d'ondes en toute sécurité. 14 demandes d'agrément étaient sur la table du ministère de l'Information et de la Communication. Aboubakar Kamara demande aux candidats dont les dossiers ont été recalés de revenir avec des arguments plus solides. Nous savons qu'il y a beaucoup de demandes qui sont en cours et ceux dont les demandes ont été rejetées, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se pourvoir encore avec d'autres arguments plus solides et en respectant les règles édictées en la matière pour revenir vers la Commission pour que justement dans les prochains mois que nous puissions observer justement la délivrance de leur agrément à leur tour. L'arrivée de ces 8 médias dans le monde de la presse va contribuer à la diversification de l'information.
On parle encore médias avec cet élément qui ouvre le chapitre justice de ce magazine hebdomadaire. Le journaliste Habib Marouane Kamara, poursuivi pour diffamation par le ministre des Sports, était invité à se présenter en audience mardi matin au tribunal de Kaloum. Le directeur de publication du site d'information rélévateur224.com s'y est rendu ce jour-là, accompagné de ses avocats et du syndicat des professionnels de la presse de Guinée, SPPG, mais finalement l'audience a été reportée à demain lundi. Toumba Diakité va-t-il bénéficier d'une mise en liberté provisoire? La réponse était attendue mardi du côté de la Cour suprême où ses avocats en avaient fait la demande. Mais l'ex-aide du camp du capitaine Dadis Camara doit attendre encore jusqu'au 15 juin courant pour être situé sur la suite donnée à sa requête. Ansobaï Le Balé nous commente ces images de nos confrères de Star 21 TV. Cette audience à la Cour suprême de Conakry est relative à la demande de mise en liberté de Toumba Diakité introduite par ses avocats. Ce recours à la Cour suprême fait suite aux différentes décisions qu'auraient rendues les juridictions de base, notamment l'OTPI de Dixine et la Cour d'appel de Conakry, rejetant les différentes requêtes de mise en liberté d'Aboubacar Sidiki Diakité Toumba. Pour le moment, pas d'issue favorable. Les juridictions de base ont constaté cette évidence, c'est-à-dire le tribunal de première instance de Dixine et la cour d'appel de Conakry, mais n'ont pas tiré les conséquences de droit, on ne sait pour quelle raison. Et c'est pourquoi nous avons recouru à la Cour suprême, dont les magistrats sont des hauts dignitaires de notre justice. Les débats dans cette affaire ont été épuisés depuis les premiers jours du procès. Les avocats de Toumba dénoncent la détention prolongée de leurs clients à la maison centrale de Conakry. Nous avons développé dans cette affaire que la détention du commandant Aboubacar Diakité de Toumba était manifestement arbitraire, parce que son titre de détention n'a nullement été renouvelé par les juges en charge de son dossier. Et la conséquence à tirer, c'est la mise en liberté pure et simple de l'inculpé, puisque la maison centrale de Conakry n'a plus ni titre, ni droit, ni qualité pour l'accueillir et l'héberger. Ce lundi, il était programmé pour le délibérer dans le dossier. Pour des raisons évoquées par la Cour, l'audience a été renvoyée au 15 juin prochain. Nous attendions ce matin, cette journée, que l'arrêt se prononçant sur la mise en liberté de notre client devait être rendu, mais pour des questions de santé, l'empêchement d'une conseillère, celle-ci n'a pu avoir lieu, parce que rendre la décision en l'état sur cette formation serait vraiment un mal jugé et que ça pourrait être entaché d'irrégularité. Les avocats de Toumba se disent confiants quant à la lecture du droit dans cette affaire par la Cour suprême. L'ancien porte-parole de la gendarmerie nationale reste en prison, mais désormais pour 4 ans au lieu de 5. Après avoir été condamné par le tribunal militaire pour vol aggravé, ses avocats avaient interjeté appel pour contester la décision auprès de la cour d'appel de Conakry, mais malheureusement pour lui, cette dernière a confirmé sa peine mercredi dernier avec seulement un petit allègement. Sa défense n'entend pas abandonner le combat. Elle va se pourvoir en cassation. Ansobaï Le Balé. Ce mercredi 2 juin, à la cour d'appel de Conakry, décision a été rendue dans l'affaire colonel Mamadou Alpha Bari, ancien porte-parole de la gendarmerie nationale, et son oncle Ibrahim Diallo, opérateur économique. Mamadou Alpha Bari est poursuivi dans ce dossier pour vol aggravé de plus de 100 millions de francs guinéens. Après sa condamnation par le tribunal militaire à 5 ans de prison ferme, cette fois-ci, la cour d'appel, elle, l'a condamné à 4 ans ferme et au paiement du montant volé à l'opérateur économique Ibrahim Diallo. Pour les avocats de l'accusé, leur client est victime de sa notoriété. Aujourd'hui, en résumé, le colonel Mamadou Alpha Bari
est victime de sa célébrité, il est victime de sa notoriété, il est victime de sa gloire qu'il faut piétiner. Mais la vie, c'est la vie. Tout peut arriver, tout passe. Et le destin reste toujours le destin. Après la décision de la Cour qui a condamné le colonel Mamadou Alpha Bari, les avocats chargés de le défendre ont aussitôt décidé d'introduire un pourvoi en cassation. En ce qui nous concerne, nous nous sommes brièvement concertés. Nous avons décidé de pousser le pion. En quoi faisant? Dès aujourd'hui, en introduisant un pourvoi en cassation devant cet arrêt qui est rendu en violation de la loi. Nous savons que même par tâtonnement, nous pourrons aboutir devant la Cour suprême. Dans la décision de la Cour, seuls les intérêts civils ont été accordés aux plaignants. Les dommages et intérêts, eux, n'ont pas été pris en compte. Une chose que l'avocat de la partie civile dit ne pas comprendre pourquoi. Ce que nous avons demandé en principal, cela nous a été accordé. Seulement, la Cour n'a pas tenu compte de notre appel incident, où nous avons demandé les dommages et intérêts à hauteur de 500 millions. Mais la Cour n'a pas tenu compte, nous ne savons pas pourquoi. Le colonel Mamadou Alpha Bari a été retourné en prison en attendant l'introduction d'un pourvoi en cassation par ses avocats à la Cour suprême. L'actualité sociale était marquée cette semaine par le lancement officiel d'une nouvelle coalition syndicale. Elle réunit plusieurs leaders de la classe ouvrière, dont les plus connus du grand public sont Aboubakar Souma du SLEG et Aboubakar Sidiki Mara, le jeune syndicaliste qui a été arrêté à Boké en 2018 et détenu à la maison centrale de Conakry pendant 1 mois et quelques. La Confédération syndicale des travailleurs de Guinée, CSTG, c'est le nom de cette nouvelle dynamique du mouvement social. Son porte-parole, Mamadou Salihou Diallo, a lu la déclaration constitutive de la CSTG. Écoutez-le au micro de Sourikan Djabangouara. En vertu des dispositions 322.3 et 322.4 du Code du travail de janvier 2014, en vigueur en République de Guinée, et des dispositions 3, 4, 5, 6, 7 et suivantes de la Convention 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale ratifiée par la Guinée en 1959. Les centrales syndicales et syndicats nationaux légalement constitués décident de la création d'une confédération syndicale des travailleurs de Guinée, en abrégé CSTG. À ce titre, article 1, un comité est mis en place pour préparer le cadre juridique et institutionnel de la nouvelle organisation. Article 2, une période transitoire de 12 mois à compter de sa date de signature est ouverte à toutes les organisations membres. Article 3. Le processus d'adhésion à cette nouvelle dynamique est ouvert à toute autre organisation syndicale de travailleurs. Article 4. Le présent accord, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié partout où besoin sera. Fait à Conakry le 1er juin 2021. Avec donc la création de cette nouvelle confédération syndicale, Aboubakar Souma quitte définitivement l'USTG, la centrale au sein de laquelle il ne s'entendait plus avec le secrétaire général Abdoulaye Sow. En réaction, ce dernier a laissé entendre que seul Souma est parti de l'USTG, comme pour dire que la majorité des membres du SLEG restent avec lui. Écoutez-le au micro de Mamadou Tanoba.
La création de la Confédération syndicale des travailleurs de Guinée suscite le débat au sein du mouvement syndical. Au lendemain de la création de cette nouvelle structure, Abdoulaye Sow de l'USTG estime que cette arrivée est un non-événement. Nous gardons notre sérénité, nous respectons la Confédération qui a été créée, bien que pour nous c'est un non-événement, mais qu'à cela nous tienne toute association qui voudrait coopérer, je dis bien coopérer, avec l'USTG pour défendre le droit des travailleurs, nous sommes partants. Nous jouerons, vaille que vaille, coûte que coûte, quelle que soit l'équation, notre rôle régalien, celui de défendre le travail et les travailleurs. Le SLEC d'Aboubacar Souma a quitté le navire USTG pour se retrouver dans la nouvelle confédération syndicale. Abdoulaye Sow a lancé des piques à l'endroit de son ancien collègue. Vous savez, aujourd'hui, certaines centrales syndicales sont comme certains partis politiques. Il y en a qui n'ont de parti politique que eux, leur personne et leur voiture. Le parti est dans la voiture, avec des documents. Il y a aujourd'hui des centrales syndicales qui sont unitaires. C'est une seule personne que vous entendez se dire « je suis centrale syndicale ». Ne soyez pas effrayés par les mots. Donc nous ne parlons pas d'une personne physique. Le SLEG est encore à plus de 80% à notre sein. Interrogé sur une éventuelle augmentation du prix du carburant par le gouvernement, Abdoulaye Sow sollicite un dialogue avec le pouvoir. Discuter de manière responsable avec le gouvernement et trouver un prix responsable. C'est ça. Discuter, dialoguer. Parce que même quand vous grèvez, quand vous créez des manifestations importantes dans le pays, vous venez autour de la table. Pourquoi ne pas commencer autour de la table? Mettre le sujet là, apporter les chiffres, discuter, trouver la solution. Pourquoi pas? Pour boucler le chapitre actualité sociale, il faut rappeler que le gouvernement guinéen s'apprêtait à augmenter le prix du carburant à la pompe dès le 1er de ce mois. La mesure annoncée était accompagnée d'une vaste campagne de communication pour tenter de convaincre l'opinion sur la nécessité de cette éventualité. Mais finalement, la mesure a été simplement différée. Pour beaucoup d'observateurs, c'est la contre-attaque argumentaire des ténors de l'opposition qui avait reculé l'État, peut-être pour mieux sauter un peu plus tard. Vous le savez, Cellou Dalein Diallo, Sidia Touré et Ousmane Kaba ont démontré ces derniers jours que le gouvernement guinéen n'a jamais subventionné le carburant comme il le laissait croire très souvent. D'autres aussi pensent que la menace de grogne dans les universités a pesé dans la balance. Et puis le transport public était paralysé lundi à Conakry. Mais attention, cette paralysie n'était pas due au manque de carburant. Ce sont plutôt les bus d'Al-Bayrak qui n'ont pas circulé en début de semaine. Les employés de cette société avaient refusé de travailler pour, disent-ils, attirer l'attention du gouvernement sur le mauvais état des bus, mais aussi dénoncer le non-paiement d'une année et 7 mois de subvention. Mamadou Tanouba. L'éventuelle augmentation du prix du carburant est diversement appréciée par les acteurs du pétrole en Guinée. Si certaines stations ont décidé de fermer, d'autres par contre ont vendu le carburant plus cher ce week-end. Ce lundi matin, au grand dépôt du carburant, ce sont les chauffeurs des camions-citernes qui menacent de bloquer la distribution du carburant si l'État augmentait le prix de l'essence. Pour le moment, le syndicat des hydrocarbures dit chercher à calmer les esprits. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est de sensibiliser nos chauffeurs, parce que c'est les chauffeurs qui relèvent de nous. On les sensibilise. Il faut accompagner l'État dans ce que l'État est en train de mettre comme mesure. Tout ce qu'on va recevoir comme mesure, nous allons accompagner. La cour est remplie de citernes. À tour de rôle, ils rentrent dans l'enceinte du dépôt pour faire le plein. Ici, chez nous, ici, on charge, les camions chargent très bien et libre dans toutes les stations de service du pays. C'est ce que nous sommes en train d'observer. Le chargement, même le dimanche, il y a un chargement. Amadou Risso dit ne pas être concerné par le surenchère créé dans les stations.
Nous, ce qui nous concerne ici, c'est quand il y a chargement ici. Ce qui passe dans les stations, nous ne sommes pas au courant de ça. Nous, notre problème, c'est ici. Pendant ce temps, tous les regards sont tournés vers l'État afin de savoir si le prix du carburant sera revu à la hausse et combien coûtera-t-il. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin ce condensé de la semaine réalisé par toute l'équipe de Gangan RTV. À tous, merci de votre attention, de votre fidélité et bon week-end à tous.